vous êtes branchés sur Cannes Radio. Avec l'émission ICANN 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission ICANN d'avril 2026. Bonjour Malia. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Super. Bonjour Emma. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Un peu moins près du micro, ça sature un peu. Voilà. Ça va très bien et vous? Oui, vous avez la pêche. Ah bah oui, s'entend. toujours. Le printemps arrive, les beaux jours avec. Tout Ça va fait bien? plaisir. Oui. Parfait. Alors c'est parti. Alors c'est quoi ICANN pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, ou les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore l'émission? ICANN, du coup, c'est une formation sur un BTS et une licence en 3e année de communication et aussi d'audiovisuel. Oui. Et ICANN l'émission, c'est quoi? ICANN l'émission, c'est une émission gérée par les étudiants du coup de 1re et 2e année. Et voilà. C'est tout. Bah faut teaser le truc, faut donner envie. Alors Emma, C'est on pitch. c'est une émission où on présente plusieurs chroniques intéressantes pour un mois en particulier. Là, c'est les chroniques du printemps, donc ça peut être de la pop culture, du cinéma. Ah, mais là vous êtes déjà dans le sommaire. Là. Ah, ok, faut pas le dire. Là, Bon, c'est c'est des chroniques très dynamiques et voilà, faites par les étudiantes, animées par les étudiants. Et voilà, c'est super, on adore. Parfait, bon. Quoi vous dire de plus? Alors justement, on parlait du sommaire à l'instant, le sommaire de cette émission qui va être bien rempli, puisque figurez-vous que vous aurez pour cette émission exceptionnellement non pas une mais deux cohortes, deux classes, deux promotions du BTS qui vont s'affronter à la fin pour le quiz de l'actu, sur lequel on va revenir un peu plus tard. Donc on va commencer par l'interview du mois, vous savez que c'est un rendez-vous régulier dans cette émission, donc un artiste ou un chef d'entreprise, là c'est un peu les deux finalement. On va garder un peu le mystère, mais il vient présenter un événement dont vous avez déjà sans doute entendu parler parce que c'est annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux un peu partout. Enfin, moi je vois des affiches toutes les 5 minutes et je crois que c'est bientôt sold out d'ailleurs. Il va nous le confirmer peut-être après. Ensuite, nous aurons l'agenda culturel avec une sélection des sorties à ne pas manquer pour ce mois d'avril. Nous enchaînons avec les tendances du printemps, puisqu'on parlait du printemps, que tendances vestimentaires, com, etc. On va parler des essentiels du sport ensuite. Nous enchaînerons avec la pop culture, sélection musique, jeux vidéo, cinéma et séries. On aura la rubrique qui a fait son retour précédemment, la rubrique Astro. Et nous enchaînerons avec donc suggestions voyage. Et oui, les vacances arrivent. Et puis on va parler d'un événement en particulier qui va être au cœur de l'actualité cannoise, outre celui dont nous allons parler dans un instant. C'est le festival Cannes Series, dont la conférence de presse a eu lieu ces derniers jours avec un programme très alléchant. Donc vous en saurez plus, vous serez incollable d'ici une petite heure. Et on terminera, comme je le disais, avec le fameux quiz de l'actu, info ou intox. J'ai glané ça et là des informations, alors un peu insolites, un peu vraies, un peu fausses. Ce sont nos étudiants qui sont très au fait de la veille informationnelle qui vont effectivement dire si c'est vrai ou faux. Ça va être sanglant. C'est ça ? Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, tout est bon, je pense. Et évidemment, on aura quelques pauses musicales avec des morceaux qui vous feront logiquement plaisir, chers auditeurs. Voilà, l'émission s'appelle ICANN, c'est la numéro 44 de mémoire, déjà 44e émission. Et c'est parti avec notre invité du mois. Culture, médias, sport, insolite, c'est l'interview de la personnalité du mois dans ICANN sur Cannes Radio. Alors, une personnalité insolite et unique. Mais qui est donc cette personnalité, Malia ? Alors, cette personnalité, c'est Anthony Aguilar. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Moi, j'attendais que vous le fassiez. Parce que Bonjour, Anthony. Mais moi, j'attendais, je voyais, ça se mettait bien en place. Mais bonjour aussi, bien sûr. Bonjour. Je pense qu'il n'y a que toi pour bien te pitcher, finalement. Alors, me présenter, effectivement, tu as commencé cette émission en parlant d'entrepreneur. Effectivement, je produis pas mal d'événements, notamment le Gala de l'Humour Cannois. On va en parler dans quelques instants. Mais je suis avant tout artiste, en fait. Je suis comédien, j'ai été acteur avec Julien, là, que vous connaissez ici. Là, voilà. J'ai des secrets sur
lui, hein, n'hésitez pas. On veut savoir, on veut tout Ouais, savoir. j'ai du dossier. Hein. Mais vous ne saurez rien. J'ai du dossier, j'ai des choses très intéressantes. Vous pouvez parler de ces poules aussi, voilà, j'en dis pas plus. Mais comment tu sais ça toi? Moi, je sais plein de choses. Stalk. C'est ça. Donc effectivement, je suis comédien, je suis passé par le théâtre, l'impro, je suis passé par le stand-up, j'ai même fait des spectacles pour enfants, j'ai même fait des shows horrifiques pour le spectacle d'Halloween. Voilà, pour le coup, je faisais pas rire, je faisais peur. Voilà un petit peu. Depuis quelques temps, je me suis mis beaucoup plus à l'événementiel. Je suis animateur événementiel, je travaille notamment pour l'AS Monaco football, j'ai fait la Coupe du Monde de rugby, j'ai fait un petit peu les Jeux Olympiques, donc beaucoup plus du micro-événementiel, mais je reste un petit peu sur scène et on va en parler dans quelques instants. Voilà. Mhm. Pour faire les grandes lignes. Mais bien sûr, Voilà. Super. c'est le but de te connaître mieux finalement. Parce Oui, que c'est vrai oui. qu'il y a tellement de cordes à ton arc que finalement. C'est pour ça que j'ai essayé de synthétiser. Voilà, c'est ça. Allez-y les questions, Alors, je suis chaud. comment C'est On va parti. vous poser la première question. D'où vient ta passion pour l'humour? Ça vient depuis très très loin, puisque c'est à l'école je faisais le pitre tout simplement. En fait à l'école voilà, j'étais toujours ric-rac avec 10-15 de moyenne, etc. Donc c'est la légende habituelle, le cancre qui fait rire la classe. C'est ça, ouais, j'imitais les profs, j'imitais les camarades et je trouve que la vie elle est beaucoup plus sympa comme ça en fait, en faisant le pitre, en amusant la galerie. Donc voilà, depuis très longtemps, parce que ça a commencé j'étais même en maternelle, tu vois. Donc ouais, j'imitais Roger Rabbit à l'époque, je sais pas si vous avez la ref, mais en tout cas Oui. voilà. Oui, vous n'étiez On pas est trop né. jeune, pas une Voilà. génération, je crois. Voilà, choc des générations. Et donc voilà, j'avais déjà 5-6 ans et je faisais déjà l'imbécile. Voilà. Ok. Alors, comment t'es-tu formé? As-tu suivi un parcours spécifique ou tu as contracté le virus en cours de route? J'ai contracté le virus en cours de route, pas du tout de formation. Voilà, j'étais formé sur le tas, en fait, tout simplement. Je faisais beaucoup d'imitations et un jour je me suis lancé, j'avais 16 ans et j'ai contacté des cafés-théâtres. Je dis voilà, moi j'ai envie de faire des premières parties. Je commençais doucement avec des premières parties d'imitation. J'aimais beaucoup Laurent Gérard, tu dois t'en souvenir, oui, cet mais imitateur. Donc j'ai commencé avec de l'imitation et je suis tombé dedans. Après j'ai fait une grosse pause parce que voilà, par rapport à mes études, par rapport à plein de choses. Et un jour, rencontre avec un humoriste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Anthony Joubert. Oui. Voilà, ma meilleure amie descend de Paris. On se dit, voilà, au lieu de se faire un resto ou d'aller boire un verre, allons au café-théâtre. Je tombe sur Anthony, donc j'adore son spectacle. Je dis, putain, tu m'as donné envie de recommencer la scène. Il me dit, tu sais quoi, je reviens le mois prochain à Nice, fais ma première partie. Et je suis retombé dedans, j'ai commencé à écrire. C'était le début du stand-up en France. Oui, ce que j'allais dire, parce que c'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Non, pas du tout. Il n'y avait pas des comédie clubs à Exactement. foison, il y avait pas de... Exactement, moi d'ailleurs j'ai créé le premier comédie club du Sud, quoi. C'est le Cannes Comedy Club. À l'époque il y avait Jamel qui l'avait ramené des États-Unis, il y avait Marseille qui en faisait un petit peu, mais le Cannes Comedy Club c'était vraiment le premier comédie club de la Côte d'Azur. Et comme tu le dis si bien, c'est vrai que maintenant à tous les coins de rue, à Cannes, à Nice et Antibes, un peu partout, même à Monaco aujourd'hui, il y a des comédie clubs. Voilà. C'est clair. Alors la troisième question, ça va être comment choisis-tu tes sujets comiques lors de tes spectacles? Alors moi j'ai un univers, j'aime bien, il me connaît bien, je suis assez taquin, j'aime bien me moquer, je me moque beaucoup de l'actualité. Je trouve déjà c'est cool parce que quand quelqu'un vient te voir en spectacle, c'est sûr que en plus moi j'ai des gens qui viennent régulièrement me voir en spectacle, ça je trouve ça bien. J'essaie de changer un petit peu, donc j'ai pas tout le temps les mêmes sketchs et dis-toi qu'à chaque fois que tu viens me voir il y a à peu près 30-40% qui changent en fonction de l'actu, donc il y a aussi même des fois de l'impro par rapport au public. Je suis beaucoup en dessous de la ceinture, j'aime bien parler de choses qui fâchent, je parle beaucoup de politique, j'essaie un peu d'avoir mon style en fait, voilà. Donc, mais bon, il n'y a pas vraiment de sujet, là en ce moment, on parle de la guerre, je pense qu'on peut en parler de manière comique. En fait, je pars du principe qu'on peut blaguer de tout en fait, voilà. Donc voilà comment je choisis un peu en fonction de mon inspiration, on va dire. Ça va. Ok. Voilà. J'ai une question qui rejoint un peu la fin de ce que tu étais en train de dire. Est-ce Ouais. que tu as des limites? Si oui, lesquelles? Est-ce qu'il y a des sujets interdits où vraiment on ne peut pas y toucher? En fait, je pense qu'il n'y a pas de vraiment... Enfin, moi, j'ai pas de limite. Le but, c'est de faire rire. Donc, j'ai pas envie de faire de la peine à certaines personnes. Moi, mon premier spectacle était très, très noir. Et c'est vrai qu'il y a des sujets que j'évite. Moi, j'ai un copain, par exemple, qui a vraiment un spectacle où il parlait de la maladie. Et il y avait des gens qui étaient là, justement, pour oublier leur maladie. Ça leur a fait de la peine. Ils sont partis. Le but, c'est vraiment de faire rire. Donc, si je sens qu'un sujet peut faire pleurer, faire de la peine, je vais pas le faire, tu vois. Donc, c'est vrai, comme je vous dis, bon, voilà. Après... Malheureusement, tu sais pas qui t'as dans la salle. Bien sûr, oui. Il y a des manières aussi de le raconter. Mais à partir du moment où c'est drôle, je pense qu'on peut parler vraiment de tout.
Ok, d'accord. Et donc tu confirmes qu'il y a quand même des sujets aujourd'hui qui sont touchy, quoi, qu'il vaut mieux éviter. Oui, bien sûr. Bah, le truc dans cette société, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que des fois, pour une toute c'est petite ça. blague, effectivement, tu vas te Syndrome retrouver... Tex, le syndrome Teamseat à Exactement. l'époque. Exactement, TeamSeat, il y a plein d'exemples comme ça. C'est vrai que tu peux te retrouver. Moi, j'ai un copain comme ça qui a tout perdu. Il avait un premier spectacle qui était très drôle, où il parlait de la Seconde Guerre mondiale. Il n'était pas du tout connu. Il a commencé à collaborer avec une star. Il y a quelques jaloux qui ont retrouvé des extraits du spectacle, qui l'ont un peu changé du contexte. Il a tout perdu. Ils l'ont dégagé. Il s'est fait massacrer. Et c'est vrai qu'à cause aujourd'hui, ou peut-être grâce aux réseaux sociaux, des fois tu sors, mais aussi tu peux sortir carrément, tu vois. Tu peux sortir du chapeau, mais tu peux aussi sortir du circuit, quoi. Donc ça, malheureusement, il y a même des fois des sujets qui pour moi ne me choquent pas du tout, mais parce que l'audience, parce que ceux qui vont partager justement le post vont estimer que c'est choquant. Et moi, je me retrouve des fois dans des trucs où je comprends pas, quoi. Tu vois, je suis sur des tournages, j'ai utilisé certains mots qui aujourd'hui ne plaisent pas à certaines personnes ou à une nouvelle génération. Et ça, malheureusement, tu peux pas trop l'anticiper, quoi. Et c'est pas une angoisse justement, quand tu lances un spectacle, de dire peut-être. Je sais pas, t'as un filtre, quelque chose qui permet peut-être de te sécuriser entre guillemets. Moi non, mais je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont la trouille, qui partent, qui racontent des choses. C'est pour ça que tu vois beaucoup d'humoristes aujourd'hui parler de leur vie, de la vie de tous les jours, de leur vie à eux. Tu vois, ils vont pas commencer à aller taper sur certains sujets parce qu'ils ont vraiment peur de tout perdre. Moi je me dis, écoute, si ça doit arriver, ça arrivera, et puis on verra bien, quoi. Voilà. Je viendrai témoigner à la barre, vous dire non, on l'a eu en interview, il était sympa. Oh bien. non, on comprend pas. Hein. Voilà. Comment écrit-on un sketch ? Oula, alors il y a plein, c'est une question très intéressante. Il y a plein de manières d'écrire. Alors aujourd'hui, tu formes des jeunes aussi. Hein. Ouais, je forme des jeunes, effectivement. T'écris simplement, et après, en fait, ce qu'on fait beaucoup en stand-up, on appelle ça le rodage, c'est-à-dire que tu vas écrire des vannes. Par exemple, je vais faire un sketch sur ce qui se passe aujourd'hui, je vais écrire des trucs, tac, je vais aller sur scène et je vais voir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Et à la fin, tu dis, tiens, cette blague, elle est pas passée, celle-là, elle a bien marché. Ok, prochaine fois, on va refaire une scène, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne toujours pas, on l'enlève complètement. En fait, c'est comme ça, moi, que je fais, parce qu'il y a des choses qui peuvent te faire rire toi, des choses qui peuvent faire rire tes amis, ta famille. C'est comme les séances test au cinéma, quoi. Exactement. Mais le plus important, c'est de faire rire le public, parce que le public, il vient te voir, il faut le respecter, il a payé sa place. Donc en fait, tu testes, et quand tu vois qu'à un moment donné, tu as joué 50 fois la même chose et que ça fait rire, tu peux garder. Okay. Voilà. Mais il n'y a pas une technique sur la vanne qui tue, sur la manière de la construire, parce qu'il y avait un documentaire qui était passé il y a 3-4 ans. Il y a des techniques, bien sûr. Où ils expliquaient justement que, bien sûr, au niveau d'une punchline, ça se construit d'une certaine façon. Il y a une technique. Il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques. Sur la rupture, l'effet de surprise. Exactement. Oui, bien sûr. Alors après, là, on pourrait en parler des heures. Il y a des manières aussi de raconter, comme tu parles de la rupture. Des fois, tu vas raconter une vanne. Hop, tu vas. La dernière fois, j'ai un copain, tu vois, avec un truc simple. Il est sur scène, il parle à quelqu'un et il lui dit, mais attendez, vous avez pas le forfait premium de Spotify, YouTube, je sais pas quoi. L'autre il fait non, il fait moi non plus. Et en fait, ça a vraiment éclaté la salle. Mais c'est la manière dont il a fait la rupture en fait qui a fonctionné. Si tu l'avais raconté différemment, en disant moi non plus, il y a aucune vanne. Mais là, le fait d'attendre, de prolonger, de couper au bon moment, ça a fait rire toute la salle. En fait, tu as effectivement des techniques pour faire rire. Parce qu'en plus, il y a la gestion de l'interaction avec le public, ses réactions, etc. Exactement. Le blanc qui crée le rire. Et puis, il y a la manière aussi de préparer la scène, comment tu vas les chauffer. Si avant, tu as fait un beat pendant 20 minutes, tu vas ramer, mais tu as beau avoir les meilleures vannes du monde, tu n'arriveras jamais à les rattraper. Si tu commences bien, qu'effectivement, comme tu le dis si bien, tu commences à bien les chauffer, à faire des belles interactions, après, c'est du pain béni, ça va tout seul, quoi. Ok, d'accord. On va parler un peu de l'humour et l'événementiel à Cannes. Déjà, est-ce que tu adaptes ton humour selon le type de public ou selon la ville ? Complètement. Okay. Complètement. Je vais pas jouer, ça m'est arrivé de jouer pour des écoles de commerce, pour des bars où il y a plutôt des étudiants, et ça m'arrive aussi de jouer pour Cannes Senior le club. Donc là, voilà, effectivement. Et c'est une très bonne question. J'en parlais il y a quelques temps chez un de vos confrères. Pareil, quand je joue dans le Nord ou je joue dans le Sud, c'est pas du tout la même manière. Alors déjà, les rêves sont pas les mêmes. Si vous regardez des fois même des humoristes parisiens, ils vont parler du métro, ils vont parler, j'en sais rien, du Vélib, de la vie à Paris, des choses que nous on va pas comprendre. Il faut adapter. J'ai eu la chance de faire une tournée, donc j'ai joué aux États-Unis, j'ai joué un peu partout en Europe. Pareil, à chaque fois que j'allais dans un endroit, je faisais le point avec les comédiens. Je dis voilà, moi je suis français. Qu'est-ce qui fait rire à Dublin ? Qu'est-ce qui fait rire à Berlin ? Qu'est-ce qu'il faut éviter à Moscou, etc. Donc tu as un sketch, tu as effectivement un fil conducteur, mais en fonction de là où tu te trouves, en fait, tu vas adapter tes vannes. Ok, d'accord.
Et on joue aussi pas mal sur les clichés, les stéréotypes. Donc Cannes, la ville des vieux, et à Bien chaque fois sûr, les vannes, bien sûr. Ça j'évite parce que c'est ça vu et n'a- revu. Bon, bien sûr, ouais, tu le fais. Sûr que tu me fais ou plaisir. les gens très riches, etc. Voilà. C'est ça, oui, il y a souvent ça. Bah, notamment ceux qui viennent au Gala de l'humour cannois, c'est les premières réflexions qu'ils me font, quoi. Ils parlent des vieux, ils parlent de l'argent, voilà. C'est comme ça. Sachant que c'est les locaux qui viennent voir quand même, donc ils s'en prennent plein la face à chaque fois. C'est ça. Après, voilà, je suis fier d'être cannois parce que c'est vrai qu'il y a certaines villes qui prennent beaucoup plus cher que nous, quoi. Ah ouais. Beaucoup, ouais. Marseille, par exemple, prend très cher à chaque fois. Les pauvres Marseillais. Après, ils font rien pour, hein, aussi. Comme on dit en Corse, on peut rire des Corses, mais c'est pas conseillé. Voilà. Moi, je fais pas de blagues sur les Corses. Alors, quel est ton rapport aux autres humoristes? C'est-à-dire, est-ce que je suis en Est-ce bon que- terme ou Est-ce que tu les perçois comme des concurrents, des Ouais, rivaux, des des concurrents. amis, des du tout, collègues tous des collègues, la même famille. Ok. Voilà, ouais, pas du tout. On s'entraide beaucoup. Bon, bien sûr, il y a des rivalités avec certains, mais on est tous frères. On sait tous à quel point c'est galère. Comme tu me disais tout à l'heure, bah voilà, j'accompagne des jeunes humoristes pour écrire. Je les mets sur des plans. Bah, c'est un petit peu aussi, on va en parler, hein, du Gala de l'humour cannois, c'est de lancer aussi des jeunes talents. Bon, franchement, j'aime tout le monde, je m'en fous en fait. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus carriéristes que d'autres, il y en a qui te mettent des bâtons dans les roues, il y en a qui parlent sur ta gueule, clairement, parce qu'il y a de la jalousie. Moi, je connais des mecs qui se détestent, c'est l'enfer. Tu vas sur des plateaux, t'as intérêt à pas les ramener en même temps, ils se battent, quoi. C'est-à-dire, ah ouais, moi j'ai des filles qui se sont arrachées la tête, c'est impressionnant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Moi, normalement, aujourd'hui, je pense pas. Et il n'y a pas un syndrome Gad Elmaleh ou la peur de ce syndrome, c'est-à-dire d'être influencé par une vanne que tu trouves vraiment bien et que tu voudrais reprendre d'une façon ou d'une autre? Ça arrive aussi souvent. Alors des fois, c'est pas voulu en fait. C'est-à-dire Oui, c'est que tu l'as entendu, elle est dans ton cerveau. Mais ça vraiment, hein, Mhm. ça a été prouvé par des mecs qui écrivent notamment des livres de stand-up. Pendant, t'as le temps qui passe et 6 mois après, tu sors une vanne. T'es persuadé qu'elle est de toi et en fait, tu l'as entendue d'un autre humoriste. Après, comme je dis, à chaque fois, une vanne, ça peut arriver d'avoir la même vanne qu'un autre, hein. On est 65 millions de cerveaux, et encore, je parle que de la France. Ça peut arriver d'avoir les mêmes vannes. Après, c'est quand c'est le sujet qui est complètement différent. Tu vois, par exemple, si je fais un sketch, le lâcher de salope ou la chauve-souris, tu sais Ça très bien. passerait plus aujourd'hui. C'est ça. Déjà, ça passerait peut-être plus, mais ça serait. Tu sais tout de suite que c'est Bigard. Donc, c'est son style à lui, c'est sa vanne, c'est son univers. Après, que t'aies une vanne à peu près pareil, bon, ça arrive souvent. Moi, d'ailleurs, sur les plateaux, des fois, je leur dis, les gars, et n'hésitez pas. Moi, j'ai 2 gars, ils font un sketch sur le ski qui est pratiquement pareil, qui est amené d'une manière complètement différente, mais dans la tête de l'audience, des spectateurs, ils disent, mais c'est le même sketch, on comprend pas, etc. Donc, ça arrive souvent, forcément. Allez, ben, on arrive au gala quand même. Oui, on arrive au gala. Alors, Ouais. d'où est venue l'idée de cet événement? Oula! Alors ça c'était, on en parlait tout à l'heure avec ce cher Arnaud Bechler, que vous avez peut-être vu comme professeur. On l'a même interviewé dans cette émission. Ah bah voilà. En fait c'est un très très bon ami à moi, on fait régulièrement des choses ensemble, on organise plein d'événements. En fait moi j'ai lancé donc en 2012 le Cannes Comedy Club, ça manquait effectivement à la région, j'ai commencé à être passionné vraiment par le stand-up et en fait il n'y avait pas du tout de scène. Il fallait monter à Paris, j'ai parlé, il y avait un petit peu à Marseille mais pas beaucoup, Lyon, mais c'était surtout Paris. Je me dis, il faut vraiment faire quelque chose à Cannes. J'ai lancé le Cannes Comedy Club en 2012 et je me suis dit en 2017, donc pour une création en 2018, le Gala de l'humour cannois, je me suis dit, mais il faudrait aussi un gros festival qui lance les jeunes. On avait à l'époque performance d'acteurs, on a eu Big Perf, tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de tremplin pour les jeunes talents. Il y avait des têtes d'affiche qui venaient au Palais des Festivals, il s'est toujours passé plein de choses à Cannes en termes d'humour, mais je me suis dit, je peux aller plus loin que le Cannes Comedy Club, on va faire le gala de l'humour cannois. Voilà. Et je pense que la question va arriver, qu'est-ce que c'est le concept? C'est de lancer des jeunes talents. En fait, là qui sont cette année pas mal du sud de la France, qui sont du 06, du 83 et du 13. Les autres années, on avait des gens qui venaient d'un peu partout en France et même au-delà. Je pense que tu es venu l'année où il y avait des gens qui venaient même d'Europe, du monde entier. L'année dernière, on avait le Venezuela, le Burkina Faso, Et ça c'est venait vrai. de partout. Et là, cette année, donc c'est vraiment lancer des jeunes talents. Et ils sont donc 8, ils ont 8 minutes chacun. Et à la clé, donc bien sûr, il y a un trophée à gagner, mais il y a surtout des connexions avec des professionnels de l'humour et ça peut t'ouvrir pas mal de portes. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que cette 7e édition a de nouveau? Alors, ce que je change chaque année, c'est que en plus des humoristes, moi, j'aime bien mélanger les différents arts. C'est-à-dire qu'au moment de la délibération du jury, Ah oui, c'est vrai, il y avait la petite la dernière fois. et effectivement, la Ouais, championne ouais. d'Europe, Calici, que j'ai eu la chance de coacher, championne d'Europe de danse. Donc l'année dernière, j'ai fait venir des danseuses. Il y a quelques années, il y a eu de l'impro, il y a eu de l'hypnose, il y a eu de la magie, il y a eu de l'imitation. Et cette année, c'est du chant. Voilà, je travaille avec Passion Chant, qui est un super concours de chant qui a lieu à Nice, peut-être que vous connaissez. Ouais, ouais, de nom. Qui est une passerelle pour aller se qualifier à The Voice, donc c'est quand même pas mal. Et donc pendant la délibération du jury, en fait, pendant 15 minutes, il y a des chanteurs. Voilà, c'est la petite nouveauté.
Et chaque année, on change d'association. En fait, chaque année, on redistribue les bénéfices de la soirée. T'es pleine de blagues, toi, en fait. Hein. on distribue les bénéfices à une association. L'année dernière, c'était c'était la force d'un combat. On a eu Sourire Partage, et cette année, donc, c'est au cœur des Mahé qui vient en aide aux animaux en détresse. Voilà. Et c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais tu touches pas un rond en fait là-dessus. Hein. Non, Tu ça te fait pas démènes comme plaisir. un malade pour remplir une salle qui est quand même plus de 400 places. Plus de 400 places, ouais. Que tu remplis à chaque Ouais. fois en plus. Ouais. Je sais pas Et comment ça me tu permet fais. d'être invité dans ton émission. Et c'est en qui est plus bien. de ça, non mais en plus de ça, tu fais ça bénévolement quoi. C'est C'est-à-dire bénévole. Tu touches Ouais. pas un rond. Non. C'est beau. Et en plus c'est pour une bonne cause. Voilà, c'est pareil. Mm. C'est bien. C'est la passion. Mais c'est bien de le dire. Est-ce qu'il y a une exclue pour donner envie aux auditeurs de venir à cette 7e édition? Pour les quelques places qui resteraient. Oula, ça c'est une excellente question. Il y aura des surprises. Je peux rajouter qu'il y aura plein de lots à gagner. On a une super tombola aussi qui se met en place. On aura Monsieur Bofanti qui sera peut-être là aussi. Je serai là. Voilà, il enlèvera la chemise. Donc ça c'est une exclue. Je fais ma place. Là, du coup, il n'y a personne qui vient. Tout le monde va se rembourser. Non, une exclue. Non, ce que je peux dire, c'est venez, vous allez vraiment vous marrer. Il y a vraiment, le niveau de chant est impressionnant. Et puis encore une fois, c'est pour la bonne cause. Vraiment, pour 12 €, vous allez passer une super soirée, quoi. Décrochez de la télé, décrochez de vos téléphones et venez voir du spectacle vivant. Et on peut ajouter qu'il y a une super ambiance parce que le public, moi chaque fois je suis quand même bluffé. Il y a toutes les générations. C'est vrai. Des très jeunes, des tout petits, des anciens. Et la mayonnaise prend à chaque fois, comme par miracle, il y a vraiment une vraie bonne ambiance. Tout le monde est détendu, tout le monde est heureux en repartant. On a la chance, ça fait plaisir parce qu'on a quand même des habitués qui viennent chaque année. Moi, je reçois des messages en disant c'est quand la prochaine édition. Et voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Les gens attendent ce moment. Ils savent que chaque année, comme tu le dis si bien, voilà, bonne ambiance, on va rigoler. Je me répète, c'est certainement l'âge, mais voilà, pour la bonne cause, on se marre. Donc vraiment, c'est vraiment devenu moi j'ai des gens de la ville. Un rendez-vous régulier, quoi. Et effectivement, Entendu. c'est ça. Et donc, ça fait plaisir. On a vraiment monté quelque chose de plutôt sympa. On enchaîne avec ton actu. Parce que Ouais. là, on a parlé de ce que tu fais, mais en tant qu'artiste, alors qu'est-ce que ça va devenir? Alors moi, il faut savoir Des que choses le prévues Gala de l'humour cannois, c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Les humoristes de Cannes font leur festival. C'est sur 3 jours. Donc je me produirai à Jumar. Je sais pas si vous connaissez. C'est donc un espace de jeu qui est à Mougins. Tu connais. C'est super sympa. Je vous invite à aller. Donc on fera du stand-up le jeudi soir, le 9 avril. Je jouerai avec 2 copains, Eddie Portman et Rachid Ziba, qui sont des tueurs. Et Qui le est vent. déjà passé au gala d'ailleurs. Effectivement. Mais ouais. Effectivement. Ouais, Je qui me rappelle. connaît, il surveille. Hein. Ouais, effectivement. Et le vendredi soir, on a une soirée privée avec une entreprise et le samedi, le Gala de l'humour cannois. Donc maintenant, on avait essayé après le Covid de faire comme ça pendant plusieurs jours. Ça avait moyennement pris à cause du Covid, parce qu'on avait notamment des comédiens qui annulaient au dernier moment. Il y avait le port du masque, enfin, c'était pas très cool. Et là, cette année, on repart sur les 3 jours. Donc on est full le vendredi, on est pratiquement full le jeudi. Et on est bientôt full pour le samedi. Donc voilà. Après, moi, comme je le disais tout à l'heure, donc je fais un peu moins de scènes, beaucoup plus dans le partage, dans la transmission, dans la formation. Je produis mes propres événements, beaucoup aussi animation micro. Voilà, j'ai quelques projets par rapport à ça. Et la Belle. scène Hein? Et la scène Un peu moins quand même, un peu moins. Tu as dit que tu allais reprendre. Ouais, mais je reprends plus ou moins, mais je cherche mon inspiration. Je sais D'accord. pas, ouais. Mais pas la pression. Ok. Non, voilà, la vie est belle, tout va bien. Ok, ben on va faire une interview un peu spéciale pour terminer cet entretien. Une interview, fin de phrase. Je sais pas si tu regardais l'émission d'Ardisson à l'époque, tout le monde en parle. Voilà, c'est pour ça que vous m'avez parlé d'une surprise, Ouais, c'est ça. d'une exclue. Ouais, pour te mettre un peu en difficulté, parce que là, tu étais quand même dans ton élément. On t'a mis à l'aise. Ouais, non, après les questions sont bien posées. On va voir si t'es un vrai humoriste. Ah ouais. Oh là là. Vas-y, fais-moi rêver. Alors, je te donne le début de la phrase, donc tu dois terminer. Ah d'accord, c'est de l'impro en fait. C'est l'impro, oui. Ah, et je suis no limite, je peux dire des conneries, je peux... J'assume en fait, c'est ça. Tu assumes. Qui a écrit ça? Qui a eu cette idée? C'est moi, c'est moi. Ah bah oui. Ah, je m'en doute. Tu es prêt? Ok, vas-y, envoie. J'ai combien de temps pour répondre? Instantané? Ah bah le plus vite possible, bah oui. Il y a quoi à gagner? Notre considération éternelle. Ah, mais ça je l'ai déjà, il n'y a pas de souci. Vas-y. Allez, première phrase. Cannes c'est bien, mais ça serait encore mieux si cette merveilleuse émission c'était tous les jours. je suis quelqu'un de très drôle dans la vie, mais Mais je suis également très beau. le stand-up, j'aime bien ça, mais en réalité... Ça paye pas assez.
Le gala de l'humour cannois, c'est génial. Mais alors, si je pouvais le faire un jour au Palais des Festivals. pas mal, bien. Actuellement, j'ai plein de projets, mais Mais la flemme. cette interview était plutôt intéressante, mais Mais je regrette que tu n'aies pas enlevé la chemise comme tu dois le faire au gala de l'humour cannois. alors je n'ai pas de chemise, j'ai un col roulé ok, déjà, ok. donc ça serait compliqué. Et enfin, si je devais finir cet échange par une vanne irrésistible, ce serait... Alors là. Démerde-toi. Alors, c'est l'histoire d'une pute. T'es sûr que tu vas aller plus loin? T'es sûr que tu vas aller plus loin? C'est tout, y a pas T'as d'autres pas une questions? vanne irrésistible? Non, vraiment là comme ça, Tu m'en non. sors à chaque fois. Bah, ouais, je sais pas, là, comme ça, c'est un sketch, ça se construit. Les vannes courtes, c'est pas trop mon truc. Moi, je raconte des longues histoires, tu vois. T'as frôlé le sans faute là. Hein. Ah oui, un sans faute, il y a eu un sans faute. T'as juste pas envie d'écouter la blague sur la pute, hein, c'est tout. Non, mais ouais, tu veux une vanne. On en a sorti une il y a ce matin qui était bien sale. La différence entre un kebab et une pute du bois de Boulogne. Emma connaît la réponse. visiblement. Emma connaît la réponse. Ça fait super rire, pardon. Dans les deux cas, il y a une grande incertitude sur la qualité de la viande. Voilà, on m'a sorti ça. Voilà, tu vois, j'ai choqué tout ton Bon, ça audimat. fait rire nos cadreurs, donc déjà, ça marche. Oui, voilà, tu voulais une blague courte et tout. Je vous ai dit, je suis dans le trash, donc. Eh ben merci en tout cas d'être venu. Merci à vous, c'était super. Merci beaucoup. On récapitule, donc le gala de l'humour cannois, ça... C'est complet sur 2 jours, il reste plus qu'un jour, c'est ça ou Oui, effectivement. Donc, alors, il reste quelques places. Il restait une dizaine pour le jeudi soir, Juma, donc Cannes Comedy Club. Et après, il doit rester à peu près une centaine de places pour le gala de l'humour cannois du samedi. Le vendredi, Et c'est ça full. part vite, ça part vite. Ça part très vite, effectivement. Ouais, C'est ouais. top, c'est top. Je C'est confirme. un gros Chaque travail année. de com et ça part, ça Ah va oui, être c'est sold une out. équipe démentielle. En plus, c'est que des bénévoles en plus. dans l'équipe, Que hein. des bénévoles. Ouais, C'est merci. incroyable. Ils gèrent. Ah ouais, non, le travail. Et pour te suivre toi, ton actu, les réseaux... Bon, Aguilar officiel sur Instagram. Je suis Voilà. pas trop réseaux sociaux en fait, vraiment. Ah bah oui, mais je te maintenant, dis, c'est... comment tu Je peux- sais, mais sans prétention, j'ai la chance de travailler avec des gens, Chacun avec fait des agences son qui brand mettent. personal Non, content. mais c'est pas ça, c'est parce que je fais beaucoup de dates privées en fait, donc en fait le public se remplit tout seul. D'accord. Après, oui, alors il y a Aguilar officiel, je me suis mis à mettre quelques vidéos un peu complètement tarées, mais voilà, je pense que c'est le mieux, je mets quelques stories de temps en temps. Parfait. Voilà monsieur. Et ben voilà. Ben merci beaucoup. monsieur. Merci à vous. beaucoup. Et ben on te dit à très vite et on te Ouais. dit on te souhaite le meilleur pour Bah, c'est la gentil. suite, hein, pour le Ouais. gala et pour le reste. Ok, bah, je vais rester un peu avec vous là, je vais voir Eh un ben, peu si se tu débrouille veux, là avec sur plaisir. le quiz, sur Eh le ben, reste. on va enchaîner avec les sorties culturelles du mois avec Kiana, Megan et Kaina. Donc là, je suis obligé de laisser ma place. Et oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? J'ai entendu parler d'une super soirée, c'est vrai? Oui. C'était sur Cannes les Reims Radio. Alors reste connecté pour connaître les meilleures sorties du moment. Hi, Cannes, l'émission. Et bonjour Megan. Bonjour. Bonjour Kiana. Bonjour. Et bonjour Kaina. Bonjour. Tout va bien? Oui, ça va et vous? Oui, très bien. Vous êtes radieuses toutes les trois. Vous êtes magnifiques. Oui. Oh, flatteuse. Alors, vous allez nous parler maintenant de sélection pour des sorties culturelles pour ce mois d'avril. C'est ça. Eh ben, je suis tout oui. Nous sommes impatients avec les beaux jours qui arrivent. Donc aujourd'hui, c'est le rendez-vous pour ne rien rater de ce qui bouge sur la Côte d'Azur. On est en avril, le soleil pointe enfin le bout de son nez, et croyez-moi, l'agenda culturel est plus chargé ce mois-ci. Avec moi aujourd'hui, Kaina et Megan. C'est parti! On vous emmène un peu plus loin que les tapis rouges habituels. On va remonter le temps. Et on a hâte. Bon, Kaina, on peut pas parler d'avril sur la Côte d'Azur sans parler de série, non? Exactement. Et du 22 au 28 avril, Cannes redevient le centre du monde. Mais pour le petit écran cette fois, parce que c'est Cannes Series que on accueille. Imaginez le palais avec le tapis rouge, sauf que cette fois-ci, il est rose. Et surtout, on a plein d'avant-premières mondiales gratuites sur réservation. Si vous voulez croiser les stars de vos prochaines soirées, c'est là-bas que ça se passe. Notamment les Totally Spies, le lundi. Attention, on va y revenir après tout à l'heure. Il y a une rubrique spéciale Cannes Series tout à l'heure. Je ne vous spoile pas. Voilà, on spoile pas, mais effectivement, le programme est très alléchant. Et pour ceux qui préfèrent les manettes aux paillettes, il y a un gros événement fin avril, non? Exactement, encore une fois, un peu moins connu, mais on a le Play Azur
le Play Azur Festival le 25 et 26 avril. C'est le paradis de la culture geek, les youtubeurs, cosplay, tournois de jeux vidéo. En tant qu'étudiante en com, ça a l'air super intéressant. J'ai vraiment très envie d'y aller. Et c'est ultra créatif. Et on valide le côté geek chic. Mais Megan, tu voulais nous proposer une ambiance radicalement différente, non ? On oublie la 5G et on sort les épées ? J'aime bien les transitions de Kiana. On était refait. Du 10 au 12 avril avec Biot et les Templiers. C'est l'une des plus grandes fêtes médiévales d'Europe. Le village de Biot se transforme totalement. Plus de 500 reconstituteurs des tournois de chevalerie, des campements. On est littéralement plongé au XIIIe siècle. Ça sonne un peu comme Game of Thrones, mais avec moins de dragons, c'est ça ? C'est tout à fait ça, et en plus de ça, c'est gratuit. Donc c'est l'occasion parfaite pour une sortie entre potes qui change de l'ordinaire. Et si vous avez encore un peu d'énergie, poussez jusqu'à la fondation Mate à Saint-Paul-de-Vence. L'expo sur l'artiste Baya se termine fin avril. Ses couleurs, c'est une vraie claque visuelle, parfait pour recharger les batteries créatives avant les examens. Merci les filles, donc on récapitule du rose à Cannes, des pixels à Nice et des chevaliers à Biot, de quoi remplir vos week-ends d'avril. Profitez bien. À bientôt. À bientôt. Eh ben merci pour cette sélection variée et ces belles transitions qui ont donné envie, je n'en doute pas à nos auditeurs. Et on vous retrouve un peu plus tard dans cette émission pour le quiz de l'actu. Merci beaucoup mesdemoiselles. Merci. On va Retrouvez les tendances du mois sur Cannes Reims TV, votre dose mensuelle de chic et d'élégance azuréenne. rebonjour Emma, rebonjour Malia et bonjour Agathe. Bonjour. Alors, vous êtes là maintenant pour nous parler de quoi ? Les tendances du mois d'avril, donc des tendances assez printanières. Eh ben oui, avec les beaux jours qui reviennent, effectivement, nouvelles tendances vestimentaires, mais pas que. Pas que. Mais pas que. Allez, on vous écoute. Alors, salut tout le monde, bienvenue dans notre chronique Tendance Avril avec nous, Agathe. Je dis pas bonjour. Elle a déjà dit tout à l'heure. Agathe et Malia. Bonjour Malia. Alors, on va vous partager ce qui fait bouger ce mois-ci, lifestyle, food, culture et quelques vibes printanières qui donnent envie de sortir. Exactement, on sent déjà que le printemps s'installe et ça change complètement d'ambiance. Même le simple fait de boire son café dehors, ça devient un moment magique. Et ce mois-ci, il y a vraiment plein de choses à découvrir, que ce soit pour se balader, créer, cuisiner ou juste profiter du soleil. Avril, c'est le mois où tout reprend vie, les fleurs, les arbres, les terrasses et même nos moods qui deviennent un peu plus légers. On a envie de bouger, de respirer, de prendre l'air, de se poser au soleil. Vous le vivez bien. Hein. Ah oui, complètement. Ça sent le vécu là. Et côté sortie, c'est l'occasion parfaite pour se reconnecter à la nature, que ce soit en ville ou à la campagne, les balades, les pique-niques, les petits marchés, tout prend une vibe différente. Même dans les rues, on sent ce changement. Les gens sourient plus, ils sont moins aigris, les cafés sont remplis et Elle envoie ça. ah ouais, carrément. Et les activités plein air reprennent. On voit aussi les petits cafés qui décorent leur terrasse avec des fleurs et des couleurs assez pastel. Franchement, c'est le moment parfait pour tester un nouveau hobby ou simplement se poser dehors avec un livre ou ses amis. Niveau culture, les expos street art et photographie reprennent et les festivals de printemps repartent eux aussi. Les concerts en extérieur commencent, c'est top pour profiter du soleil, de la musique en même temps. Côté streaming et réseaux sociaux, les mini-recettes printanières reprennent, des DIY et des contenus voyage qui cartonnent toujours. Et honnêtement, c'est le mois parfait pour découvrir des podcasts lifestyle ou des séries sympathiques. Les gens adorent tout ce qui est simple et esthétique, que ce soit sur TikTok, Insta ou même dans leur quotidien. Les tendances culturelles sont vraiment connectées à l'ambiance du printemps. Niveau food, les fruits et légumes de saison font leur retour. Fraises, radis, asperges, parfait pour les salades colorées ou bols vitaminés. Côté boissons, les smoothies, thé glacé et mocktails printaniers sont super tendance. Même les cafés proposent des recettes légères, créatives et hyper instagrammables. Et pour ceux qui aiment tester, n'hésitez pas aux snacks colorés avec fleurs comestibles ou toppings originaux. Rien que pour la présentation, ça met de bonne humeur. Et c'est vraiment une vibe printemps dans l'assiette. Ça donne envie de cuisiner et de partager ses créations. Alors, côté mode, on garde les tenues légères, donc du pastel, du blanc, des matières qui sont fluides, comme le lin ou le coton. C'est parfait pour s'adapter aux journées qui commencent à se réchauffer.
Les accessoires colorés reviennent à fond. Mini-sacs, barrettes, chapeaux et pour les chaussures, les sneakers blanches restent un must. Et côté imprimé, les fleurs sont partout sur les robes, chemisiers et même les accessoires. C'est une vraie vibe printanière qui donne envie de renouveler complètement sa garde-robe. Franchement, même une petite touche de couleur sur un accessoire, ça change complètement le look et l'humeur du mois. Avril, c'est vraiment parfait pour les micro-aventures. Week-end nature, balade urbaine ou mini-road trip. Même un petit voyage local, ça peut vraiment changer la routine. Et il y a de quoi faire dans la région. Ah oui. Alors, il y a déjà une chronique sur les voyages, mais on va quand même parler des destinations qui sont tendances pour cette saison de printemps. C'est les villes européennes fleuries comme Amsterdam ou Lisbonne, mais aussi les spots nature, comme aller à la forêt, au lac, à la montagne. C'est le moment de se reconnecter avec soi et la nature. Même les voyages locaux ont leur charme. Café cosy, lieux photo-friendly, marchés artisanaux, ça respire et ça fait rêver, même juste pour une journée. Et ça permet aussi de découvrir des coins cachés qu'on ne voit jamais en hiver. C'est le moment de prendre des photos et de créer vraiment des souvenirs très printaniers. Ce mois-ci, on voit beaucoup d'activités créatives et challenges TikTok, playlists printanières, DIY, rituels, bien-être matinaux. Même prendre le temps pour soi devient tendance, méditation, balade, lecture, sport, tout ce qui fait du bien et qui reconnecte avec le printemps. Et franchement, profiter des premières terrasses et du soleil, ça change tout le mood du mois. On peut se créer des petits moments fun et simples qui font vraiment du bien. Donc on espère que vous allez passer une très belle saison de printemps. En tout cas, nous, on a tous hâte, on est tous contents de retrouver le soleil, personnellement. Ouais. Et bientôt la chaleur, parce qu'elle Voilà. tarde encore à arriver, un petit peu. Alors, surtout en soirée. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure pour le quiz de l'actu et on enchaîne tout de suite avec un tout autre univers. Là, on va parler de sport. Là, ça va être un peu plus viril, si j'ose dire, avec Margot et Inès. Et bonjour Margot. Bonjour. Ça va? Et vous? Oui, j'aime bien votre tenue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, je précise, je l'aime de plus en plus avec le temps. Ça fait plaisir. Voilà. C'est dans l'adversité qu'on mesure les amis. Bah oui, vous voyez. Voilà. Je vous l'avais dit depuis le début, personne m'a écouté. C'est vrai, vous étiez visionnaire. Bonjour Inès. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bon, vous aussi je vous soutiens parce que finalement... merci. Voilà. Parce que ça commence à être compliqué. On a la team McLaren, la team Red Bull et finalement les deux sont un peu dans le dur. Mais un peu moins McLaren. On va en parler. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas un peu amis cette année? Ben oui, finalement. J'ai l'impression. Ben oui, on a 2 ennemis communs. Exactement. Donc évidemment, nous allons commencer par parler encore pour la dernière fois de la saison de Formule 1. Eh oui. Évidemment. 3 courses déjà écoulées. C'est ça, qui aurait dû être 5. Malheureusement, on n'en a eu que 3 pour le moment. Donc c'est la nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit nouveauté. Et donc on a aujourd'hui 11 écuries, tout d'abord. Avec donc 22 pilotes maintenant sur la grille. En nouveauté, nous avons Audi, qui est anciennement Sauber. Donc on a les mêmes pilotes pour cette écurie, qui sont Bortoleto et Hülkenberg. Avec une très belle livrée, hein. Je sais pas comment vous la trouvez. Je trouve Elle est très jolie, très jolie, Très beau très ce peu gris. performante, mais très jolie. Non, vous êtes... ils sont marqués des points, arrêtez. Oui, non, franchement, après, ça fait quelques années qu'ils marquent des points quand même. Pour un premier moteur, déjà faire de Alors que comme comparé à Cadillac ça. Et Aston Martin. Après, ça Vous c'est voyez, votre sujet. je balaye devant ma porte. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'Aston Martin? Bah, ne peut que progresser. Voilà. Voilà. Écoutez, ils ont au moins fini une course. Ils ont fini une course, voilà. C'est déjà pas mal. Ben oui. Donc voilà, on a les nouveautés Cadillac avec des pilotes nouveaux ou pas, puisque c'est des anciens pilotes, Bottas et Perez qui reviennent dans la course. Pour développer la voiture, évidemment. Exactement. C'est ça. Donc nouvelle saison avec un premier GP qui a eu lieu en Australie. Donc les résultats ont été très bons pour Mercedes puisque Russell a fini premier, Kimi deuxième et ensuite c'était les Ferrari avec Leclerc sur le podium également. Qui font des super départs actuellement. Qui font des super oui, départs. Contrairement à Mercedes qui rate les siens. C'est ça. Je crois qu'ils ont comptabilisé sur les 3 premières courses, ils ont perdu en tout 21 places. Ouh là là. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est énorme. beaucoup trop. Pour après, ils la remontent. voiture la plus Au bout forte. de 7 tours, ils sont en tête, mais voilà. Et donc GP d'Australie avec 8 pilotes en DNF.
Donc ça fait beaucoup. D'où notre classifié. Donc ils n'ont pas fini les courses. C'est vrai qu'on était habitués ces dernières saisons à avoir peu d'abandon. Finalement, là de nouveau, on recommence à avoir des... Sachant que c'est 8 DNF qui sont avec les problèmes de la nouvelle réglementation au final et des moteurs. On en parlera après. Oui. Donc comme on l'a dit, Mercedes actuellement ce sont les premiers, mais il y a un petit nouveau, un petit Kimi Antonelli qui est pas mal et qui a remporté les 2 derniers GP. Et oui. Donc on sait jamais. Sacrée performance. C'est ça, on sait jamais. C'est peut-être notre futur champion. Il a eu un petit coup de pouce effectivement à la dernière course au Japon avec le safety car, mais au final il a quand même fait les 2 pôles. Il fait le meilleur tour en course à chaque fois et il tient la dragée haute à Russell, ce qui est quand même pas rien parce que c'est quand même Russell, c'est une pointure. Donc oui. On sait jamais. S'il gère bien la pression et qu'il continue sur cette lancée-là, effectivement, il peut. Et je pense que s'il a la bonne voiture, il est actuellement confortable. Effectivement, donc, et si Mercedes reste devant, parce qu'il est possible qu'après la trêve de ce mois. Au final, est-ce que c'est pas ce qu'on aimerait actuellement ? Mais tout le monde. Mais il y a aussi une autre écurie qui est Ferrari. Et oui. Grande surprise. Incroyable. Ces dernières années. On n'y croyait plus. La voiture, alors ils ont toujours une bonne voiture, mais toujours un petit problème qui est au niveau des stratégies. On va pas se le cacher. Ça pêche un peu. Stratégie, voilà. Mais au moins la voiture est bonne. Ils font des super départs. Ouais. Et ils sont plus à l'avant. Et on a eu un Hamilton en rouge sur le podium. Ça y est, une première. Après une année difficile. Donc, il était émouvant ce podium. C'était le premier podium de Kimi. Il y avait les 2 pilotes Mercedes, l'ancien pilote Mercedes, mais en rouge actuellement. Avec l'ingénieur en même temps. Avec Peter Bonington, ouais. Alors le point faible de Ferrari, vous dites c'est la stratégie. Moi je dis c'est surtout le moteur. Parce que c'est en ligne droite qu'ils perdent. Ils ont le meilleur châssis d'après les échos mais que j'ai ils restent quand même devant les autres écuries. Donc c'est juste que Mercedes. Oui, mais par rapport à Mercedes, ils ont, je crois, 25 chevaux. Après, Mercedes ont une voiture assez insolente. Ils ont 25 chevaux à rattraper en puissance. Combien Aston Martin a rattrapé aussi Aston Martin, c'est 3 secondes et demie, on le sait. Donc ça sert à rien de le dire et le répéter. On le sait que c'est les derniers. Mais ils vont progresser comme McLaren il y a 3 ans. Oui. Voilà. Et on espère. On l'espère, ouais. On espère le souhaite. On espère un Alonso sur le podium, papa, ça y est, papa Alonso. Et oui. Tout arrive. Hein. Et on a aussi les Alpines qui font une bonne performance, surtout Gasly, ouais. Colapinto a marqué ses premiers points. Oui, mais il fait auto-tamponneuse. Oui, alors écoutez... il faut avoir une il fait le ménage, quoi. Il a quand même marqué les premiers points. Oui. C'est déjà un bon début. Mais Gasly devant Red Bull. Mais Gasly, oui... Gasly devant Red Bull. Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. C'était voulu, c'était volontaire. C'est vrai qu'après, ils ont évolué la voiture depuis l'année dernière, donc ils ont travaillé dessus. Ouais. Donc c'est ce qu'on attendait aussi. Et le moteur Mercedes. Évidemment. Donc il y a des bonnes nouvelles, il y a des moins bonnes nouvelles, puisqu'il y a des écuries qu'on supporte, qui subissent quelques difficultés dues aux nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, il a été question, justement, vous en parliez, de revoir certaines règles pour la mi-saison, parce que ils se rendent bien compte que ça fonctionne pas très bien au final. Donc McLaren et Red Bull, qui étaient quand même ceux qui se battaient pour... nos champions. Voilà. Qui en fait subissent un début de saison un peu compliqué, catastrophique. Red Bull, il y a entre guillemets une excuse qui est qu'ils ont un nouveau moteur qui redémarre, le moteur Ford, donc effectivement il faut qu'ils reprennent la température, qu'ils se mettent au niveau. Mais Laurent Mekies a quand même avoué il y a quelques jours qu'il payait le fait d'avoir tout misé sur la saison 2025 pour remporter le titre et remonter sur McLaren. Et donc effectivement, ils n'ont pas pu développer autant qu'ils auraient dû la saison 2026. Voilà, eh bien, ça se voit. Ça se voit. Et donc, chez Red Bull, on a entendu dire que Verstappen envisageait de peut-être quitter la F1 dès l'année prochaine, donc ce serait potentiellement sa dernière saison, rien d'officiel pour le moment. En tout cas, il aime de plus en plus l'endurance. Il aime de plus en plus l'endurance. Il est très bon. Et il est très bon. Oui. C'est surtout donc ça. Pourquoi pas, finalement. Qu'est-ce que c'est vrai que ça ferait vite quand même. Ce serait bizarre quand même. Bah, c'est le meilleur pilote du plateau, donc c'est sûr que s'il est plus là, c'est différent. Ça ferait bizarre. Et donc, avec ces performances, on a pu voir que malheureusement, l'audience à la dernière course a chuté drastiquement. Alors qu'il y a statistiquement plus de dépassements. Comme quoi
Après, est-ce qu'ils sont vraiment bons? Sportif, oui, non, Ouais. mais on est d'accord. Hein. Parce qu'au final, c'est que dépassement sur dépassement, il n'y a plus vraiment beaucoup de sport, Alors, on a à quand part même les Ferrari des- qui ce que j'allais dire, on a se battent entre elles, oui, c'est c'est pas ça. mal. On a des pilotes qui se régalent, dont Hamilton, qui aime beaucoup ce nouveau règlement. Après, c'est Mais vrai ils sont que pas nombreux. beaucoup ne l'aiment pas du tout, et donc je pense que... C'est beaucoup de charges aussi, c'est beaucoup ça. de choses à penser. Le super clipping, c'est bien ça. C'est ça, donc Hein ça a beaucoup La voiture chuté. ralentit en pleine ligne droite. C'est génial comme concept. Sur les voitures les plus performantes Ouais. du monde quand même. Et malheureusement, bah, c'est ce dont ils ont parlé avec l'accident de Berman. C'est à cause de ça principalement qu'ils devraient revoir le règlement, parce que s'il y a autant d'accidents, on va dire que Bah, ça a c'est surtout- été parce qu'il faisait beau à Suzuka, mais Et surtout qu'il y avait si- du dégagement, parce qu'un circuit en ville, un truc comme C'est ça. ça. Ou même à Spa-Francorchamps, qui est très dangereux. Donc on espère que d'ici là, ça aura changé un peu sur ce niveau-là. Bah, des réunions sont prévues de la FIA dans les prochains jours, donc effectivement. On attend les ça. décisions, ouais, on attend de voir ce que ça va donner. Tout le monde attend évidemment. Et puis voilà, hein, pour le moment, pour. Et ce puis on a des saison. équipes qui sont un peu perdues. Alors on a As qui a bien progressé quand même. Ils sont Oui, fait un bah, bon Berman début de saison. surtout, parce que pour Ocon, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors C'est on vrai. verra pour la prochaine Pas de chance, saison. mais il a quand même marqué quelques points, enfin un point le dernier Grand Prix. Il a fait une belle course. Et là, c'est bon, mais Colapinto, c'est pas bon. Alors écoutez, va falloir poser la question. Colapinto, oui. Bon, il y a eu combien d'abandons en Chine Oui, bien sûr, mais. Mais les McLaren aussi ont abandonné, ils n'ont même pas démarré Ils la n'ont même course. pas démarré. au final, Voilà. donc- Piastri a fait une très belle course au Japon. Oui, Voilà. c'est vrai, un podium. Il aurait Après, pu peut-être gagner hein, s'il n'y avait pas eu le safety car. Qui sait c'est vrai. Mais il y a une safety car. Mais au moins, je suis très contente parce qu'au moins, il a réussi à Mais démarrer c'est vrai. pour la troisième course. Et ça, Norris, c'est énorme. Norris galère aussi, il a beaucoup de problèmes. Oui. Hein. Ah oui, bah Qui ne il, sont pas de est, son il fait. est en craquage complet, Norris. Ah, ils sont au bout de Norris, leur vie, on là. l'entend rire à n'en plus finir dans non, sa radio, mais à Oui, part et ça. Et Verstappen qui fait coucou quand on le dépasse. Ah oui, bah Sympa, Verstappen, ça aussi. ils en peuvent plus, ils en peuvent plus. Comment qu'en eux fait, qui se les battaient deux- l'an dernier, ils se retrouvent là comme ça en plein milieu du Au peloton, moins, ils sont comprennent conscients. pas. Le championnat Ils Mario sont Kart. conscients Ouais. que voilà, il y a des Terrible. problèmes et qu'ils peuvent pas faire autrement. Non, mais ils vont trouver des solutions. Donc voilà, donc on attend la suite de tout ça, on attend de voir la saison qui va reprendre après cette pause miniature longue là. pause. À Miami, longue début pause mai, encore. absolument. C'est ça. Et voilà. Et voilà. Bernard. Donc On a rendez-vous hâte. début mai pour le Grand Prix de Miami. Ouais. À 22h. Et vos pronostics Est-ce qu'on va rester sur la même Nos hiérarchie écuries vont démarrer Est-ce qu'elles seront sur la grille pour le Moi, je démarrage pense que Est-ce que Max va retrouver la motivation La motivation, je pense qu'elle l'a Il jamais l'aura quitté, toujours. ouais. Oui, mais le style de pilotage de ces voitures, il supporte pas. En fait, c'est ça. Ah non, non, Non. C'est non, pas du racing pour non, lui, mais donc, pas. Bah non. Mais pas que lui, hein, un peu. Oui, non, tout mais le lui pilote. particulièrement, parce que c'est lui qui s'en plaint le plus. Écoutez, Norris aussi, Non. c'est vrai. On espère Écoutez. qu'il va retrouver la niaque d'antan, mais moi je doute pas. Mm. Je doute pas. Et puis au pire, il fera des quêtes Pronostic. secondaires comme il sait bien faire sur Ouais. l'endurance. Il gagnera des courses d'endurance Mais à de toute côté. façon, il gagnera pas de dans tout galère. et d'autres courses, hein, parce que je pense qu'il est pas que sur l'endurance. Et, je pense et qu'il est n'oubliez dans pas qu'il veut faire les 24 heures du Mans avec Oui, Alonso. Oui, tout On à fait. espère. Tout à fait. Remember. Ce serait bien. Voilà, Si la Alonso, Dream Team. Alonso un jour Les papas. de la F1. Les papas de cette Les année. papas, absolument, mais oui. Pronostic, C'est on a parfait. dit. Pronostic, j'ai dit s'il démarre déjà sur la ligne de. Et au niveau de l'écurie qui va. Moi, je dis Aston Martin va progresser. Ah, j'espère. Bah, ils pour peuvent vous. pas faire pire, donc. Ben voilà. C'est mon pronostic. Donc au pire, voilà quoi. Voilà. Mais non, bah écurie Mercedes, On sait ou jamais. Ferrari, hein, si ouais. au niveau Mercedes, de Ferrari, ils sont- ce serait bien. Si peut-être Ferrari, en fait, on qui attend reviennent un beaucoup peu sur le devant de la du scène. fameux ADUO là, qui permet aux motoristes d'améliorer leur moteur. Et apparemment, tout le monde serait concerné sauf Mercedes. Donc effectivement, ça pourrait rééquilibrer Ce les forces, serait bien. à part McLaren. Alors, Désolé. écoutez, laissez McLaren tranquille. Ah, mais ils sont sur leur petit Mais ils nuage. vont Ils progresser. font leur truc de Mais leur j'ai pas de côté. souci pour eux parce que vous voyez qu'ils ont déjà progressé par rapport à la course précédente. Mais oui, Donc, regardez, quand Piastri démarre, au moins il fait un podium. Au moins, ont- déjà, ils ça ont- c'est clair. Faut qu'il démarre. Voilà. Ils ont une C'est ça excellente, le problème. ils ont une excellente équipe avec Andrea Stella et Rob Marshall, Ouais. qui est un génie de l'aérodynamique. Donc ils vont trouver, ça c'est sûr. Oui, ils trouveront. Oui. La saison ne fait que commencer. Et l'air Voilà. même, la nouvelle ère effectivement. Voilà. Donc on verra les évolutions. On verra. C'est ça la conclusion. dans les On années. verra. Ouais. Eh ben merci beaucoup pour ce petit point Merci d'étape. à vous. On vous retrouve un peu plus tard dans l'émission pour le quiz de l'actu. À On tout va à enchaîner l'heure. tout de suite avec la rubrique Pop Culture avec Estevan et Océane qui arrive tout de suite.
bonjour Océane. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Oui. Bonjour Esteban. Bonjour monsieur. Toujours fidèle au poste ? Toujours. Alors ? Écoutez, pour cette chronique pop culture, on va vous parler de cinéma. On va faire un petit arrêt cinéma. Donc pour ça, on va parler de la sortie du nouveau Marvel, donc de Spider-Man, qui a sorti sa bande-annonce il y a quelques temps. Donc pour une sortie prévue le 29 juillet. Donc de Spider-Man, New Day. Donc cette fois-ci, Spider-Man affrontera de nouvelles menaces, des vilains inédits, tout en découvrant des alliances inattendues. Il y a plusieurs suspicions comme quoi il y aurait Daredevil dans le film et potentiellement même Miles Morales, donc le Spider-Man d'un autre univers. Donc c'est un film très très attendu. Ensuite, on a le nouveau biopic du coup de Michael Jackson. Donc très attendu. Voilà, très attendu, qui est consacré donc au célèbre chanteur pop. Donc le film présente des images inédites de ses concerts, des coulisses de ses tournées et des collaborations jamais montrées à l'écran, ainsi qu'un focus sur les innovations musicales et chorégraphiques. Donc je pense que concernant les collaborations jamais montrées à l'écran, on a peut-être celle avec Queen, donc où on avait entendu parler que les deux avaient prévu de faire une chanson ensemble mais qu'ils ne l'ont jamais faite parce que les deux ne se seraient pas très bien entendus, soi-disant. Et un dernier arrêt, côté musique, on a la nouvelle édition des plages électro, donc 3 jours de musique non-stop. Bon, je pense que tout le monde le sait, c'est une édition qu'on ne rate pas, surtout que cette fois-ci, on a vraiment des artistes internationaux énormes comme Martin Garrix, on a DJ Snake aussi, ainsi que Amélie Lenz, Mosiman et Marshmello, qui a fait longtemps qu'on n'avait pas eu sur scène. Ouais. Donc dans une ambiance festive face à la mer, donc il reste quelques places si jamais c'est le moment d'y aller. Et je laisse Océane pour la suite. Alors moi, de mon côté, on aura une nouvelle série Harry Potter qui va sortir le 25 décembre. Donc l'histoire, elle explore des événements inédits de Poudlard, des aventures de jeunes sorciers avec un mélange de magie classique et de nouvelles intrigues pour les fans de la saga. Un nouveau départ lunaire des États-Unis qui a commencé le 14 avril 2026. Un équipage de la NASA est parti pour la Lune. Il va parcourir en tout cas 1 million de kilomètres en 9 jours dans le cadre de la nouvelle phase d'exploration lunaire et de préparation pour les futures missions vers Mars. Et nous avons en dernier un retour de Céline Dion. Le 21 juin 2026. Personne n'en a parlé, hein, évidemment. Mais voilà. Je suis là pour ça. Ok, t'es là. Le 21 juin 2026, il y a la sortie de son nouvel album. Et en septembre-octobre, elle se produira à Paris. L'artiste revient avec des nouvelles chansons et spectacles après quelques années d'absence. Oui. Et donc elle renoue avec ses fans et le monde de la pop culture internationale. Des milliers de personnes qui ont défilé à Paris déjà à l'annonce de cette nouvelle. Ouais, à noter qu'elle a fait ça en grande pompe vu que ça a été apparu sur la Tour Eiffel. Il y a eu un compteur, on savait pas pourquoi, plein de gens se posaient des questions, puis le célèbre nom Céline Dion est apparu avec la Tour Eiffel en rose. Donc il y a déjà des gens qui se battent d'ailleurs pour les places parce qu'évidemment elle est iconique. Donc il y a déjà eu des préventes donc, qui étaient disponibles, il fallait s'inscrire et je pense que ça va se revendre. Il y a des gens qui sont prêts à mettre plus de 1000 € juste pour avoir une place et pouvoir y assister. Incroyable. Bon, voilà, merci de nous avoir écoutés pour cette Actu Pop. Eh bien merci pour cette sélection très riche et diverse. On vous retrouve à la toute fin de l'émission pour le quiz de l'actu dans quelques minutes. Nous allons enchaîner avec toute autre chose. Nous allons parler d'astrologie. Est-ce que vous voulez savoir ce que les astres vous réservent pour cette... surtout Océane, je pense. Oui. Ah ouais. Ah, vous êtes quand même comme ça, vous regardez. Ah ouais. Friand d'astrologie. J'espère que c'est positif. Sinon, on coupe, on supprime. Oui, je vous le souhaite en tout cas. Nous allons avoir des indications avec Louis, Fanny et Mareva. Une décision à prendre ? Amour, travail, les étoiles ont parlé et maintenant ? Venez découvrir l'instant astro avec iCan sur Cannes et Reims Radio. Bonjour Louis. Et bonjour messieurs. Comment ça va ? Ça va et vous ? Et très bien. Bonjour Fanny. Bonjour messieurs. Oui, ça va très bien. Oui, très bien. Bon, bonjour Mareva. Bonjour. Ça va ? Oui et vous ? Oui. Alors, je l'annonçais là il y a quelques secondes. Tout le monde vous écoute attentivement parce que tout le monde veut savoir. Bah oui, c'est l'heure. Hein.
comment va se passer ce mois d'avril? Donc avril est un mois de renouveau et de passage à l'action. On démarre une saison en bélier, donc signe de l'impulsion, du nouveau départ. Puis ensuite on bascule en saison du taureau autour du 20 avril, qui sera plus stable et plus concrète. Le début du mois est rapide, énergique, parfois impulsif, tandis que la fin du mois invite à ralentir et à construire. Côté planète, Mercure termine un cycle rétrograde, ce qui peut encore provoquer des ralentissements ou des malentendus. Vénus favorise les relations et les émotions, tandis que Mars apporte beaucoup d'énergie, mais aussi des tensions. Elle est mal canalisée. En résumé, on lance, on ajuste, puis on stabilise. Pour le Bélier, c'est votre période, vous êtes au centre de l'attention, vous avez envie d'avancer et de prendre des initiatives. Attention toutefois à ne pas agir trop vite. En amour, c'est intense et passionnel. Conseil, canalisez votre énergie, votre point fort, le leadership. Le Taureau, le mois commence doucement, puis devient plus favorable pour vous en fin de période. Vous reprenez confiance et vos projets avancent. Conseil, osez sortir de votre zone de confort. Votre point fort, la stabilité retrouvée. Alors concernant les Gémeaux, beaucoup d'échanges et de mouvements, mais attention aux incompréhensions liées à Mercure. Une personne du passé pourrait réapparaître. Conseil, vérifiez vos informations avant d'agir. Votre point fort, l'adaptabilité. Pour les Cancers, c'est un mois riche en émotions et en prise de conscience. Vous avancez vers quelque chose de plus aligné avec vous-même. Conseil, faites confiance à votre intuition. Votre point fort, votre lucidité émotionnelle. Les lions, avril vous pousse à sortir de votre zone de confort. Des opportunités peuvent se présenter si vous osez les franchir le pas. Un petit conseil, prenez des risques mesurés et votre point fort, votre charisme. Vierge, organisation et réflexion sont essentielles ce mois-ci. Vous progressez, mais attention à ne pas tomber dans l'excès de votre perfectionnisme. Votre conseil, acceptez l'imperfection, votre point fort, l'efficacité. Pour les balances, les relations sont au premier plan. Des discussions importantes peuvent faire évoluer certaines situations. Un conseil, soyez sincère dans vos échanges, votre point fort, la diplomatie. Pour le Scorpion, un mois de transformation, vous laissez derrière vous ce qui ne vous correspond plus, même si cela demande du courage. Un conseil, acceptez le changement. Votre point fort, la puissance intérieure. Pour les Sagittaires, une envie de mouvement et de nouveautés. Attention à ne pas vous disperser dans trop de projets à la fois. Conseil, concentrez-vous sur une priorité. Votre point fort, votre vision. Pour les Capricornes, vous construisez sur du solide. Avril demande de la rigueur, mais les résultats seront là. Pensez à préserver votre énergie. Un conseil, trouvez un équilibre entre travail et repos. Votre point fort, votre persévérance. Les Verseaux, créativité et des nouvelles idées sont au rendez-vous. Vous pourriez surprendre votre entourage avec vos initiatives. Le conseil que je vous donne, exprimez vos idées sans hésiter et votre point fort, l'innovation. Les Poissons, bon signe astrologique. Votre sensibilité est renforcée. Vous ressentez tout intensément, ce qui peut être une force comme une fatigue. Un petit conseil, protégez votre énergie et le point fort, votre intuition. Alors pour conclure, avril c'est un mois pour oser, mais aussi pour se recentrer et construire quelque chose de plus solide. Que vous soyez dans l'action, dans le doute ou en pleine transformation, chaque étape a du sens. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste et faites-vous confiance. Très beau mois d'avril à tous, rempli d'énergie, de belles opportunités et des moments qui comptent. Merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, j'espère que ça rassure tout le monde. Vous êtes contente de vos prédictions pour vous, Mariva? Bon, ça vous va? Ça va. L'intuition, tout ça? Oui, ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Bien. Eh ben merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants pour le quiz de l'actu. On enchaîne immédiatement avec voyage. On va partir, avoir des bons plans pour les vacances, pour les ponts qui arrivent, avec Pauline, Anna et Imen. Et bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Imen. Bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Alors on va voyager avec vous? Et oui, on a sorti les lunettes de soleil pour l'occasion. Oui, je vois ça. Ouais, allez. Je suis impatient. Aujourd'hui, on va vous donner 3 destinations concrètes avec prix, durée et conseils pour partir en avril sans galérer. Donc, premier vrai bon plan, les Canaries. C'est la destination facile depuis la France. Pourquoi maintenant ? Parce qu'il fait entre 22 et 26 degrés, il n'y a pas encore la foule, la météo est quasi parfaite. Comptez un budget de environ 400 à 600 € la semaine, des hôtels à entre 40 et 80 € la nuit.
et des vols entre 80 et 150 € aller-retour. En gros, soleil, pas cher, bon plan, zéro prise de tête au final. Deuxième bon plan, Marrakech. Alors pourquoi c'est bien en avril ? Parce qu'en avril à Marrakech il fait entre 25 et 30 degrés, donc parfait avant les grosses chaleurs d'été. Budget concret, donc entre 50 et 120 € pour le vol, 30 et 70 € la nuit, et pour le séjour 4 à 5 jours, 300 à 500 €. La durée idéale 4 à 5 jours. Et comme activité sur place, vous avez donc le désert d'Agafé, les souks, les rooftops et les hammams. Et gros avantage, tout est moins cher sur place. Nourriture, taxi, activités. Troisième plan, Lisbonne. Pourquoi c'est un bon plan ? Climat doux, ville magnifique, pas encore envahie de touristes au printemps. Budget concret, vol entre 40 et 100 €, Airbnb 50-90 € par nuit, séjour 300-450 pour 3-4 jours à peu près. Durée idéale 3 à 4 jours. Les petits tips sont le tramway, la marche, pas besoin de voiture, aller à Sintra à 40 minutes, manger dans les petits restos locaux, ultra rentables. Et en plus, c'est à 2h30 de vol, donc parfait pour un week-end prolongé. Donc si on résume tout ça, les Canaries, donc c'est soleil et chill, le Maroc, dépaysement et chaleur, et enfin Lisbonne, city trip pas cher. Et le chips du mois, évitez samedi à samedi, c'est là que les prix explosent. Oui. Logique. Donc voyager en 2026, c'est toujours possible, faut juste connaître les bons plans. Oui, et éviter les dates des vacances scolaires. C'est ça, accessoirement. bien évidemment, parce qu'on en a marre des enfants. Mais certains n'ont pas le choix. Au passage. Non, c'est même pas ça, c'est parce que Aussi, un peu. c'est là qu'il y a Les prix, les c'est là qu'il y a prix. plus de réservations, c'est Oui. tout ça. Eh ben merci beaucoup. Merci. beaucoup. Allez, on vous retrouve dans un instant pour le quiz de l'actu. On enchaîne avec l'avant-dernière rubrique avec Julien et Océane. Ils vont évoquer un événement extrêmement attendu pour ce mois d'avril à Cannes. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Nouveau venu dans l'équipe. Tout nouveau. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Bon. Bonjour Océane. Bonjour. Ça va ? Tout va bien ? Tout va bien. Parfait. Alors, de quoi allez-vous nous parler ? C'est quoi cet événement-là ? Parce que vous avez eu l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement. C'est un festival et c'est à Cannes. Mais attention, ce n'est pas le festival de Cannes. Eh oui, parce que c'est au mois de mai. Eh oui. Et non, c'est le festival de Cannes Série 2026. Eh oui. Qui revient à Cannes donc du 23 au 28 avril pour une nouvelle édition pleine de surprises. Ah oui. Et attention, il est ouvert à tout le monde, il est gratuit et surtout que vous soyez petit, grand, chauve ou poilu, vous pouvez y accéder. Petite balle perdue pour les poilus. Oui, Désolée. Ok. Donc au programme, on a donc des projections de séries en avant-première, des compétitions internationales, des rencontres avec des professionnels. Et des artistes. Et des artistes, des masterclass, des ateliers, donc un espace dédié aux professionnels du secteur. Le tout sera rythmé par des cérémonies ainsi qu'une remise de prix par un jury, dont je fais partie. Vous pourrez me retrouver pour la remise du prix de la meilleure série. Incroyable. Ouais. Donc, alors, dans ce programme, parce Alors, que là, il va y avoir beaucoup de projections, donc il va falloir bien choisir, parce qu'il y a la compétition, mais parfois il y a aussi des séries qui sont projetées, mais qui ne sont pas forcément en compétition, ou dans une compétition parallèle, parce qu'il y a la compétition documentaire, tout ça, au format court. Donc... Vous êtes en train de perdre les... Non, mais justement, donc vous allez mettre un peu d'ordre dans Bien tout sûr. ça. Alors déjà, au niveau des côtés des invités, nous avons de nombreuses stars qui seront présentes du coup pendant les projections avant et après. Alors, il y aura qui ? Alors, j'ai retenu quelques-uns. Nous avont Adam Scott, Judy Slight, Claire Kine ou encore Vincent Elbaz. Et évidemment, de nombreux autres. Et oui, il y en aura bien d'autres. Et donc, on a fait une petite sélection du programme pour ceux qui nous écoutent. Donc, en premier, donc, le 23 avril, on aura l'ouverture du festival qui donc, sera marquée par la cérémonie officielle. Suivi des premières projections, notamment Totally Spies, très bien connu, de 10 à 11 heures. Ainsi que le lancement des rencontres professionnelles au Palais des Congrès. Eh oui. Le vendredi 24 avril, vous pourrez découvrir Paris Police, excusez-moi, 1910 de 20h à 22h. C'est les projections du soir, avec évidemment le tapis rose. Et donc le samedi 25 avril, on aura Snake Killer de 11h à 12h45. Sans oublier des séances de dédicaces avec les acteurs de Demain nous appartient. Eh oui. Les fameux. Ils reviennent régulièrement, hein, donc c'est un rendez-vous très prisé, je sais. C'est à la gare maritime toujours, je crois. Hein. Toujours, oui. Oui, c'est ça.
Le vendredi 26 avril sera riche en événements avec un atelier doublage qui est ouvert à tout le monde sur inscription, une conversation avec Adam Scott et la projection de Star City à 20h. Alors on vous recommande l'atelier doublage, on l'avait fait il y a 2 ans avec vos ça a l'air camarades. vachement sympa. Et c'est très très bien, en plus c'est des vrais professionnels et vous allez doubler des séries, alors ils avaient fait Desperate Housewives je crois à l'époque. Ah ouais. Ils avaient fait sur des séries coréennes aussi. Ouais, et c'était le résultat était bluffant, j'avais trouvé qu'on avait certains qui avaient des talents. Il faut s'inscrire parce qu'il y a beaucoup de demandes. Hein. Comme c'est gratuit, c'est vite ça. clôturé. En même temps, c'est une activité qui est vachement sympa pour tout le monde à faire. Donc, absolument, c'est pour ça. Ouais. Donc ensuite, le lundi 27 avril, on a donc rendez-vous pour les Cannes mini-séries. C'est une vraie découverte pour moi. Parce que de 9h à 10h15, en fait, on a une projection des courts-métrages de lycéens. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs établissements scolaires qui... on l'a fait pendant des années, enfin je l'ai fait avec d'anciens élèves. Effectivement, c'est très bien parce que vous avez une thématique commune et donc plusieurs établissements de l'académie font chacun dans leur coin un petit court-métrage, donc de à peu près 5-10 minutes, je crois, de mémoire. Et après, c'est projeté, donc ça fait une espèce d'anthologie qui est diffusée, donc ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Ah, c'est vachement bien. Comme et vous avez des choses très intéressantes, faites par des lycéens. Ouais. Parfait. Et enfin, du coup, le mardi 28 avril, nous avons la cérémonie de clôture qui est aussi ouverte à tout le monde, avec la remise des prix. Ouais. Alors, comment on fait pour avoir des places ? Alors là, alors déjà, on a le tapis rose, on donne les petites pink informations. carpet, on dit. C'est vrai. Pink carpet. On a le tapis rose à partir de 19h30, donc pour faire la star et dégainer le plus beau sourire, un peu comme moi, quoi. Et j'allais dire... Et il y a un dress code ? Alors, c'est pas aussi strict que le festival de Cannes, mais il faut vraiment avoir la plus Il faut que ce soit décontracté, original mais chic. Et chic, voilà, Chaque mais année, décontracté. finalement, il y a un thème aussi au niveau du dress code, donc il faudra voir. Oui, bon, après il y en a qui viennent, il y en a qui mettent absolument. Ils n'ont pas ce imposé qu'ils veulent. là, non ? Non, voilà. Mais il faut que ce soit effectivement un peu pittoresque, quoi, un peu sympa. Et du coup, parce que c'est un festival très détendu, pardon, excusez-moi, mais parce que par rapport au festival de Cannes qui est plus en B2B, c'est-à-dire vraiment un festival de professionnels où on a vraiment des journalistes, des artistes, des producteurs, etc. Là, c'est vraiment un festival fait pour le public. Donc ça change tout. C'est du B2C. Et oui, c'est ouvert à ouvert. tout le monde. Voilà. C'est vraiment pour faire découvrir de nouvelles séries en avant-première exclusive, d'ailleurs, il fallait le mentionner. Et l'ambiance est toujours extrêmement chaleureuse, agréable. Et puis si en plus il fait beau, alors là, c'est la totale. Pour plus d'infos, on peut toujours aller sur le site officiel. Mais c'est ça, allez sur le site de Cannes Série qui est très bien fait. Vous avez toute la programmation, toutes les informations. Et effectivement, les réservations se font en ligne. Donc ne traînez pas trop s'il y a une séance qui vous intéresse. Parce que sur certaines, notamment l'ouverture et la clôture, ça risque d'être très vite saturé. Voilà. En tout cas, on se retrouve dans 20 jours. Donc à très bientôt. À très bientôt. Et oui, ça arrive très vite. Et de retour pour cette dernière déjà partie de ICANN, l'émission d'avril 2026. Anthony nous a rejoint en guest pour arbitrer cette dernière rubrique que tout le monde connaît, qui est, Malia, le quiz de l'actu. Alors vous nous rappelez le principe? Elle en peut plus. La pauvre, ça fait 2 ans qu'elle le subit. Du coup, on fait un quiz, vous nous posez des questions et c'est soit vrai, soit inattendu. C'est des informations insolites, glanées essentiellement sur les réseaux sociaux ou sur les sites de médias. Et donc, comme elles sont insolites, elles sont un peu surprenantes, mais parfois un peu trop surprenantes pour être vraies. Exactement. Voilà. Donc, à vous de faire les fact-checkers, comme on dit. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, on a 2 équipes pour les auditeurs qui ne vous voient pas. Donc, on a les 2 cohortes, l'une contre l'autre. Donc, les BTS première année avec Océane, alors, je vais tous les faire. Océane, Pauline, Fanny, Julien, Imen, Louis, Anna et Mareva. Je peux plus, là. Et la deuxième équipe avec avec Margot, Kiana, Kaina, Malia, Agathe, Andrea, Inès, Mégane, Emma, Océane, donc il y a 2 Océanes, et Esteban. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Ça va mal. Première affirmation, emploi et société en Lettonie. Les femmes mettent leur mari en location à l'heure. Info ou intox? Info. Et oui, c'est une info, source New York Post. Les femmes louent donc des maris à l'heure, mais alors attention, uniquement pour du bricolage et des tâches domestiques. Ah bah oui, vous avez vraiment l'esprit mal tourné, vous, hein.
Alors il faut savoir pourquoi, parce qu'il y a une demande. Hein. Il y a environ 15% de femmes en plus que d'hommes, et donc chez les plus de 65 ans, elles sont 2 fois plus nombreuses, et elles peinent à trouver un partenaire ou simplement de l'aide à la maison. Donc pour combler ce manque, certaines se tournent vers des services qui proposent de louer un mari à l'heure, et donc les hommes interviennent pour du bricolage, de la plomberie ou du montage de meubles. Voilà, sans aucune dimension donc romantique. Enfin quoique. Voilà. Donc un point pour l'équipe 2. On enchaîne. Transport. Il sera bientôt possible d'aller de l'Europe aux États-Unis en train, info ou intox. Moi je dis info, je crois. Je l'ai vu. Moi aussi ça me dit un truc. Alors, c'est une demi-info parce que ce n'est pas encore une réalité. Source BFM TV, un projet de 20 000 milliards de dollars, excusez du peu, propose donc un tunnel sous-marin de un peu plus de 5000 km, parce qu'à mon avis c'est plus que ça, reliant Londres à New York, pouvant réduire donc un vol de 7 heures à un trajet donc à peu près équivalent. Voilà. Allez, on enchaîne. Progrès Transport, toujours. Il est désormais possible de voyager moins cher en avion grâce à des cabines sales. Info ou intox? Sales, pas nettoyées. Eh ben non, c'est une info. C'est une info. Source onemileatatime.com. La compagnie Lufthansa est en train de tester la classe économique sale, donc ils vont réduire les nettoyages entre les vols et en éco. Voilà, donc on avait déjà des vols où les places assises n'étaient pas assurées, donc on était debout, donc maintenant c'est la classe éco, mais pas écologique. Pendant 8 heures debout là comme un con. Voilà. Dans le tram, tu prends le tram pendant 8 heures? Ouais, on va faire ça. Du coup, les deuxième année carton jaune. Ouais. Bah, Moins un point. Allez, on enchaîne. Insolite, dans une ville de France, il est désormais possible d'aller chez le coiffeur en moto, info ou intox. Alors quand je dis en moto, c'est de rentrer, de se faire coiffer en restant sur sa moto. Info, ouais. Eh oui, c'est une info, absolument. Comment ils coiffent avec le casque? Eh oui. Donc à Villefranche-sur-Saône, le propriétaire d'un nouveau salon de coiffure propose à ses clients adeptes de rodéo urbain de se faire couper les cheveux directement sur leur moto. Donc un point encore pour le groupe 2. Culture et divertissement, Mickey et Picsou, tout le monde connaît, Oui. ne feront bientôt plus partie de l'univers Disney, info ou intox? C'est impossible, intox. Intox. Intox, et vous, Après vous avoir dites levé la main, on a dit. Intox aussi. Eh ben c'est une info. Source Challenge. Disney ne va pas renouveler les licences françaises du journal de Mickey, de Picsou Magazine et de Super Picsou Géant qui arrivent à échéance en septembre 2026. Et voilà. Tu as battu premier degré, le journal de Picsou et tout là? Ouais, ce sera plus Disney. Non, c'est pas possible. Marketing. Une marque d'appareils électroménagers vient de lancer des fours équipés de haut-parleurs qui permettent d'écouter de la musique pendant que l'on cuisine. Info ou intox? Info. Intox. Bah, intox du coup. Eh oui, c'est une intox. Ce French Rap US. En fait, alors, c'est quand même un coup marketing. C'est la marque Barilla, la marque de pâtes, hein, que vous connaissez tous, qui a créé des playlists Spotify adaptées à chaque type de pâte. Donc en fait, vous écoutez un morceau et ça arrive pile au moment où la cuisson doit s'arrêter. C'est quoi pour les J'adore. Voilà. Oh, stop. Voilà. Louis, il est trop dans le perso. Économie. Les cartes Pokémon sont maintenant imposables. Info ou intox? Et info, absolument, source 20 minutes. Donc les cartes donc les cartes, je vais y arriver, Pokémon sont devenues des objets de spéculation puisqu'on les collectionne. Vous savez que la carte Pikachu Illustrator a été vendue pour un montant record de 16 millions de dollars. Voilà. Donc évidemment, l'administration fiscale ne les reconnaît pas comme objets de collection, donc elles vont être imposées à hauteur de 36,2% sur les plus-values des ventes supérieures à 5 000 €. Carnet Rose, une influenceuse qui s'était mariée avec elle-même a divorcé d'elle-même après 1 an de mariage. Info ou intox? Elle s'est saoulée. Info. Info. Eh oui, info. Source The Mirror. Alors, c'est une influenceuse britannique qui s'appelle Suellen Carey. Et donc, elle s'était mariée avec elle-même dans une cérémonie de sologamie pour célébrer l'amour de soi.
Malheureusement, après un an de mariage avec elle-même, elle a annoncé son divorce parce qu'elle se sentait souvent épuisée et sous pression à cause de cette relation. Mais j'ai une question là. Voilà. Donc elle a essayé de maintenir cette union, allant même jusqu'à faire une thérapie en solo. Oh non, mais c'est hoche. Il faut juste qu'elle aille chez le psy. Mais elle a réalisé finalement que cette expérience l'a laissée parfois seule et insatisfaite. La pauvre chérie. Voilà. Mais est-ce que du coup l'année où elle s'est mariée et l'année où elle a divorcé, elle est pas imposable comme les vrais gens qui se marient ou pas? C'est une vraie question que je me pose. Bah, moi l'année dernière quand je me suis C'est mariée une bonne avec question, Margot. C'est un vrai cas juridique. Absolument. Ouais, on est d'accord. Hein. Absolument. Mais parce qu'elle s'est mariée, c'est aux yeux de la loi, ça a été reconnu. Ben apparemment, sologamie. Impossible. Du coup, ça veut dire qu'elle a pas payé d'impôts une année, elle s'est divorcée, elle a pas payé d'impôts. C'est ça. hyper smart en fait. Faut Voilà. se marier avec soi-même, les mecs. Et elle a partagé avec elle-même C'est le les nouveau meubles. paradis fiscal. Allez, on va faire les bonus avec des questions compte double pour Anna. Des doubles. Allez, communication et jeux vidéo. C'est pour vous ça. En Norvège, un magasin a lancé une campagne promotionnelle inédite pour la sortie de GTA 6, prévue le 19 novembre. En quoi consiste cette promotion? Esteban? Tiens. Non, l'autre micro. Je crois gelé, mais je suis pas sûr en fait. Alors, c'est pas quelque chose où du genre ils disent de faire un enfant à telle date pour qu'il accouche le jour de la sortie du jeu vidéo. Exactement. Si votre enfant naît le jour de la sortie du jeu, effectivement, on vous l'offre. Et oui. Voilà, donc bravo pour votre dernière. Et on vous dit plein de belles choses pour votre avenir, chers amis. C'était donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, l'émission d'avril de iCan sur Cannes TV. Nous vous remercions pour d'avoir été à notre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre présence. Et bien, nous vous souhaitons un très bon mois d'avril, un très bon début de printemps. Beaucoup de belles choses. Profitez bien, soyez heureux et restez fidèles à Cannes Radio et Cannes TV. On se retrouve prochainement pour une prochaine émission, la 45e. On fait juste après. À bientôt.